Laissez-moi vous rappeler que vous suivez le plateau de pèlerins. Vous avez suivi les différentes explications. Maintenant, nous passons à la deuxième phase qui sera englobée des questions. Parce que ce sont des fans, nous devons quand même les interroger. Vous qui nous suivez à ces moments, vos préoccupations, vos questions, vos interventions, vous allez nous émettre dans le numéro plus 243 82 77 10 834. Le deuxième numéro plus 243 82 085 93 71. Nous passons à la phase des questions. Je commence toujours à ma main droite. Et puis nous ferons un tour de rôle. Nous demandons aux techniciens de nous balancer l'une des chansons de la sœur Jeannette pour que nous passions à la phase des questions. Merci. Voilà, merci. Vous avez suivi la chanson, l'une des chansons de la sœur Jeannette. Nous passons à la phase des questions. Je commence toujours à ma main droite. Je vois la sœur Véro Amana de l'église catholique de Luja. Ma sœur, nous avons suivi les explications que vous nous avez fournies. Oui. Nous avons une question à vous poser. Parce que vous êtes des fans de la sœur Jeannette. Oui. La question, c'est de savoir comment comprenez-vous et comment vous vous sentez quand vous suivez les chansons de la sœur Jeannette. Disons, quand vous suivez cette chanson-là des vieux graphiques, comment vous vous sentez? Oui, merci. Moi, quand je suis souvent les chansons de la sœur Jeannette, surtout la chanson-là de Vokayapika, je me retrouve dans la joie, même quand de choses qui ne marchent plus dans la vie. Quand j'écoute seulement cette chanson-là, je me sens un peu dégagée de la tristesse. Même quand je suis dans la tristesse, quand je suis cette chanson-là, vraiment, je me retrouve un peu satisfaite. Légère. Légère, oui. Il y a vraiment des soucis qui diminuent quand j'écoute souvent ces chansons-là. En tout cas. Vraiment, que Dieu lui donne une longévité et qu'elle prend courage, vraiment. Qu'elle continue toujours à servir Dieu, vraiment, dans la bonne marche, vraiment, des choses. Merci beaucoup à sœur Jeannette. Coup de chapeau à elle. Merci. Merci. Vous étiez avec la sœur Véro Amana. Vous avez suivi les explications. C'était la première question. Ici, je passe toujours à ma main droite. Je vois monsieur Eliezer Chongo Omelunga, chrétien du Gold Tabernacle, président de beaucoup de forums de Gold Tabernacle de Luja. Monsieur Eliezer, nous avons une question à vous poser et elle est la suivante. Qu'est-ce que vous conseillez à la sœur Jeannette? La sœur à qui vous préférez du bien, la sœur qui est maintenant notre sujet du jour. Qu'est-ce que vous la conseillez dans sa marche? Quels sont vos commentaires? Qu'est-ce que vous pouvez la dire
hein, quand elle chante, parce qu'elle travaille pour Dieu. Oui. Dans cette vie chrétienne, dans cette vie des chantres, qu'est-ce que vous la conseillez? Merci de m'avoir redonné la parole, mon cher Exo. Vraiment, ce que je devrais donner comme conseil voulait dire à l'endroit de la sœur Jeannette Kidima, c'est de ne pas tenir compte des ondits des gens. Ouais. Vous voyez, si pour savoir, pour reconnaître que vous êtes dans une bonne voie, Ouais. il faut qu'il y ait des être à face d'une opposition. Voilà. L'opposition, pourquoi? Parce que quelque chose. vous, comme elle chante pour Dieu, le seul maître c'est Dieu, et ce qui est seul est le juge. Ouais. Tout ce que les gens peuvent dire, parce que peut-être ce qu'ils voient, ils peuvent dire non, elle chante pour gagner ça. Mais son cœur, son inspiration, elle-même a témoin que non, ce n'est pas pour quelqu'un qu'elle chante, mais c'est pour Dieu. Alors qu'elle enlève vraiment pour parler déjà des ondits, qu'elle poursuive la bonne voie, les bons objectifs, parce que la marche chrétienne a plein d'ambitions. Beaucoup d'épines, beaucoup d'ambitions, et il faut qu'elle poursuive seulement la bonne voie, qui est celle qu'elle a opté pour. Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi Monsieur Eliezer Chouongo, qui conseille à la sœur Jeannette de ne pas écouter les dires des gens, de ne pas voir les actes des gens, et de ne pas parler de ce que disent les gens, de ne pas analyser. Donc, restez toujours dans cette voie que vous avez optée. Restez chrétienne, chantez pour l'éternel Dieu. Merci. Nous retournons à ma main gauche. La sœur Hélène Oumba, nutritionniste, qui va aussi mettre un peu de commentaires, donner quelques analyses, des examens face à une question. Oui. Madame Hélène Oumba, parmi les différentes chansons de la sœur Jeannette, quelle est la chanson que vous préférez beaucoup et comment vous vous sentez lorsque vous suivez cette chanson? C'est pareil, la même question que j'ai posée à la dame Véronne Amana. Comment vous pouvez analyser cette question? À vous la parole, madame. Merci beaucoup. Moi, particulièrement, j'aime toutes les chansons de la sœur Jeannette, mais il y a toujours une chanson qui a toujours attiré mon attention. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, la chanson de Ndoro Dikambo. Les épreuves. C'est une chanson qui m'exhorte, une chanson qui m'encourage, qui me pousse à aller de l'avant. Quand j'écoute cette chanson, je comprends que Dieu est au contrôle de tout. Tout ce qui m'arrive dans la vie, Dieu est sous contrôle. Coup de chapeau à la sœur Jeannette, que Dieu t'aide vraiment, qui te donne la longévité et la prospérité, et bien pour ces compositions édifiantes qui encouragent, qui édifient en fait les corps de Christ. Merci beaucoup. Voilà, merci la sœur Hélène Oumba pour les meilleures explications, pourquoi pas imminentes. Je passe directement, toujours à ma main gauche, je vois un jeune, young man, c'est monsieur Michel Osomuna, qui va aussi nous répondre, donner la réponse à la question que nous allons lui poser. Monsieur Michel, vous avez dit que vous êtes fan de la sœur Jeannette, n'est-ce pas? Oui, je suis son fan. Vous aimez la chanson... C'est ce que vous disiez. En tout cas, c'est bien. La question est la suivante, messieurs. Écoutez. La sœur Jeannette, elle est réelle votre artiste préférée, vous l'aimez. Et parmi les chansons de la sœur Jeannette, vous trouvez une mauvaise chanson? Une mauvaise chanson? Oui. Quelle question? Une mauvaise chanson? Oui. Tant qu'elle chante pour Dieu. Non, il n'y a pas une mauvaise chanson. Merci pour la question, pour la réponse plutôt. En tout cas, nous sommes ravis. Est-ce que vous pouvez nous prouver comment il n'y a pas de mauvaise chanson? Dans moi.
Oui. Je vois qu'elle n'a pas de mauvaise situation. Le fait qu'elle cite le nom de Dieu à l'intérieur de ces chansons, je considère que toutes ces chansons sont bonnes. En tout cas. Il n'y a pas d'exception chez moi. En tout cas. Toutes ces chansons sont bonnes parce qu'elle chante pour Dieu. Elle ne chante pas pour un homme. Elle ne chante pas pour moi, ni moi, son pasteur. Comment vous considérez la sœur Jeannette? Je la considère comme une musicienne chrétienne, chrétienne plutôt, comme une chrétienne. C'est ça que je la considère. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vue. Ah oui. Ah bon? Oui, je ne l'ai pas encore vue. En tout cas, là, Je l'écoute. Je l'écoute, je suis attentif à ces chansons. Je suis trop attentif. En tout cas, la question n'a pas encore réchuté. Attendez, je suis encore là. Je vous ramène quelque part. Merci. Je vous ai posé la question de savoir d'abord s'il y a des mauvaises chansons parmi celles que vous avez suivies. Vous avez dit absolument non. Je vous ai posé la question de savoir comment vous considérez la sœur Jeannette. Vous avez dit que c'est une chrétienne, vous l'aimez beaucoup, tout ce que vous avez jeté des fleurs à son nom. Merci. La question maintenant, le centre de ma question est de savoir, monsieur Michel Osomuna. Je vous ai entendu à l'introduction dire que vous vendiez des légumes, de chikwang. Et quand vous vendiez ça, vous avez un jour suivi une chanson et qui vous a édifié, qui vous a aidé à aller de l'avant. Oui. Qu'est-ce que maintenant vous pouvez dire au sujet de cette chanson à l'artiste qui a composé, qui a chanté cette chanson? Moi, je sais bien que la sœur Jeannette, quand elle avait chanté cette chanson, elle a chanté pour son histoire. Tu vois? Ouais. Elle a chanté là où le Seigneur l'avait ramassé. Tu vois? Ouais. C'est par là qu'elle avait chanté cette chanson. Moi également, si je suis attentif où j'aime cette chanson, parce que je vois aussi là où Dieu m'a ramassé. Tu vois? Ce qui me préoccupe beaucoup plus, je sais, là où le Seigneur l'avait ramassé, je ne rappelle pas, parfois c'était aux 2 heures. Parfois c'était aux 2 heures. Moi également, j'étais aux 2 heures. Je vendais les chikwang. Je vendais aussi les légumes. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Il y a un changement, tu vois? Alors, tout ça, vous voyez. Alors, c'est que je peux conseiller à la sœur Jeannette pour cette chanson. Vraiment, en moi. Elle mérite le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs à la sœur. Aidez-moi à l'applaudir, s'il vous plaît. Aidez-moi à l'applaudir. Merci beaucoup. Voilà, à mes invités, j'aimerais demander si vous avez un mot de la fin. Pas de la fin comme tel, parce que des fois, nous allons toujours continuer à vous inviter. Je commence toujours à ma main droite. J'ai la sœur Véro Amana de l'église catholique, madame avocate. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Merci beaucoup. Ce n'est pas un mot pour la fin, parce que je vais continuer à participer chaque jour quand vous aurez des émissions pour la sœur Jeannette. En tout cas, merci pour la surprise. Nous sommes vraiment contents. Oui, vraiment, je suis aussi contente d'être au milieu de vous, vraiment pour l'émission spirituelle. Je demande à la sœur Jeannette que Dieu lui aide spirituellement à avoir vraiment des aspirations pour continuer avec ces chansons. Merci. Merci la sœur. Nous passons, monsieur Lézerson, à vous la parole. Merci, cher Exo. Vraiment, je suis très content de me retrouver au milieu des gens qui parlent de Jésus. J'ai toujours dit que la seule joie chrétienne, c'est dans la présence divine. Donc, à dehors de cette présence, il n'y a pas une joie. C'est pourquoi je me suis débarrassé de toutes mes préoccupations journalières pour parler de la sœur Jeannette. Nous parlons d'elle parce qu'elle sert Jésus. Merci, courage, merci. Merci, monsieur Eliezer Chongo. Je retourne à ma main gauche. Je vois la sœur Hélène Umba, si vous avez un mot. Bon, merci beaucoup. Je ne fais qu'encourager la sœur Jeannette, que Dieu puisse l'aider, que Dieu l'aide avec tout ce qu'il a besoin. En tout cas, coup de chapeau à elle. Merci, à la prochaine. Voilà, merci. Vous avez suivi. C'était la sœur Hélène Umba. Nous passons monsieur Michel Somuna. Je ne sais pas si vous aurez un mot. Oui, merci. La parole, monsieur Exo. À la première personne, je vous remercie. Je vous remercie pour cette grâce et pour cette bonne initiative. C'est pas moindre, hein? C'est pas moindre quand on a un plateau pareil.
Et un coup de chapeau d'abord à l'église Goël, parce que je connais c'est l'initiative du Goël. C'est ça, non? Oui. Ok. Moi, je suis chrétien. J'ai dit je suis chrétien d'une communauté. Ouais. Moi, j'aime beaucoup dire ma communauté, même quand je suis... j'étais partout. Oui, par ces moments, j'encourage la sœur Jeannette, que le Seigneur t'aide. Faut pas écouter les ondits des autres, comme a dit mon confrère Eliezer. Faut pas suivre les ondits des autres. Nous, Congolais, ce que nous sommes, nous aimons beaucoup interpréter les choses. En tout cas, nous aimons beaucoup interpréter les choses. Même moi, vous allez voir, j'étais étudiant ici et après, je commence à demander maintenant. Tu vois, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Quand même, nous, Congolais, nous sommes bien. Oui, nous sommes bien. Par là, je suis, c'est pas ma communauté que j'aime beaucoup, que je suis chrétien là-bas, vice-président des jeunes, je l'aime beaucoup. La communauté des assemblées chrétiennes de Victoire, c'est en CV, en sigle. Là, je vois le révérend Joseph, le révérend pasteur Joseph Chongo, la mère de l'Éternel, en tout cas. Voilà, par là, je vous remercie vraiment. Merci. Merci, monsieur Michel Osomuna. À nos téléspectateurs, je vous rappelle que vous étiez en train de suivre le plateau de Pèlerin. Vous avez monsieur Michel Osomuna qui a clôturé les interventions, monsieur Eliezer Chongo, le président de beaucoup de forums de Goël Tabernacle, la sœur Amana Véro de l'église catholique et l'avocate. Nous avons la sœur nutritionniste Hélène Omba. Et ici, vous avez monsieur Izzy Exochago Berger, sans oublier notre coach, El Peregrino Aïk. Nous avons été suivis par beaucoup de gens. Je vois depuis Kinshasa par notre chère maman Marguerite Lobanji. Nous sommes aussi suivis par le pasteur révérend Grace Mutombo depuis Kinshasa. Nous sommes aussi suivis par Patrick Nigis Yobo depuis Lubumbashi. Nous sommes suivis par Barnaba Lucas Omba depuis Lubumbashi toujours. Nous sommes suivis à l'instant toujours depuis Canada, Glody Lobanji, Gilbert Emongo, le président de tous les étudiants africains du Canada. Nous sommes toujours suivis par l'ancien Rafi Binene depuis Kinshasa, Rigini, Barouti Tabernacle. Nous sommes suivis par beaucoup de gens sur capacité. Je vois ici Ade Patrice Locale, Maman Astrid Locale. Beaucoup de gens nous suivent. Je ne saurais pas vraiment citer beaucoup de gens. Le frère Armand, tout va bien. Le frère Joseph Loa. La maman Célie. La charmante épouse du docteur Pasteur Moïse Kitete. Derrière la caméra, je vois monsieur Michael Ngoyi, le jeune homme chrétien. À nos téléspectateurs, nous disons au revoir. Nous vous promettons dans quelques jours, quelques semaines, la sortie de l'album Lohecho, Kanjem de la sœur Jeannette. Je vais aimer que le technicien nous balance la chanson phare de cet album, parce que l'émission qui va précéder, nous allons parler de cet album-là. Nous vous flashons seulement l'entrée du jeu de cet album et la sortie. Merci bien, les techniciens, à vous le jeu. En tout cas, merci les techniciens.